Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. On va aussi donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que notre Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal. Revenez avec une leçon. Ok, une leçon qui va toucher sur comment le Seigneur a fait toutes choses progressivement. Et toute chose établit le bien d'une autre. Ok, toute chose a son utilité. Ok, le Seigneur, lorsqu'il a créé toutes choses, elles étaient bonnes. Ok, elle aide la prospérité d'une autre chose. Ok, toute chose a son utilité, sa fonctionnalité, toute chose a son but. Ok, alright. En anglais, on pourrait dire son purpose. Ok. Donc, je vais commencer dans le livre de Siracide 39. Et on va commencer au verset 21. Ça dit ici: on ne doit pas dire qu'est-ce que cela, à quoi sert-il, car toute chose a été créée pour son usage. Ok? Toute chose a été créée pour son usage. Ok? On ne peut pas regarder une chose et la déclarer inutile. Un insecte, une plante, ok, une fleur, ok, une saison, ok. Toute chose a sa fonctionnalité, toute chose a son usage, a été fait pour son usage. Toute chose a son but, ok. Et toute chose aide une autre chose, ok. Si on ne fait pas les choses futilement, mais il a créé toutes choses avec sagesse. Ok? C'est comme un frère. Ok? Un frère dans le ministère de Yabash Miaoshai, il aide un autre frère. Ok? Les Écritures comparent les frères comme les membres d'un corps. Eh bien, tout membre a son utilité. Tout membre a son objectif, ok? Ok? Toute chose a son intention. C'est un livre de 1er Corinthiens, on va aller prendre ça. Ok? Donc le frère va aider, va en fait compléter un autre frère, ok? Parce que on peut dire par exemple, un organe aide l'autre organe à bien fonctionner. Il aide la progression de la fonctionnalité d'un autre organe. Sans cet organe, ok, le corps ne fonctionnerait pas correctement. Ok, et bien c'est la même chose pour toute chose sur la terre. Ok, ça c'est dans. C'est dans le livre de 1er Corinthiens 12 et verset. Je vais commencer au verset 4. Or, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Okay? Parlons dans le ministère de Yabash Miansha, il y a différents dons, il y a diversité de dons. Chaque frère a son don. Tu ne peux pas te moquer d'un don de ton frère. On ne devrait même pas se moquer d'un autre frère. Okay? Ça, c'est mon opinion. Okay? Parce qu'on devrait plutôt honorer le frère. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire des blagues entre frères. Mais tu ne vas pas ridiculiser un autre frère. Tu ne vas pas abaisser un autre frère. Ok? Tu es là pour élever un autre frère parce que ce frère se tient pour Yahweh Bashim Yahushai, le pouvoir de l'univers. Ok? Et son fils. Ok? Le Dieu de
de ce monde, man. Ok, à qui Yahweh a donné tout pouvoir. Ok, celui qui s'est sacrifié pour nous. Ok, ce frère se tient pour Yahweh et Yahweh Shai. So, comment tu vas le ridiculiser, comment tu vas l'insulter, comment tu vas le diaboliser ou bien le considérer un inférieur? Ça n'a aucun sens. Ok? Alright? Et il a reçu un ou des dons de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? So, on devrait plutôt pousser l'excellence d'un frère, l'encourager un frère. Ok? Chercher à aider le frère. Ok? L'aider à même et l'aider dans ses dons, à multiplier ou bien comment dire, maximiser ses dons. Ok, ça dit ici, or il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a des différences d'administration, mais le même Seigneur. Right? So, il y a différents offices, ok, différentes tâches, ok, différentes positions. Ok, donc tout cela a été assigné par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Yahweh, le même pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, qui œuvre tout en tous. Ok, donc c'est le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai qui est à l'œuvre. Mais la manifestation de l'esprit est donnée à chaque homme pour en profiter. Car à l'un est donné. Right? So c'est pour profiter. So on profite des dons que Yahweh Shai, ok, afin de prospérer, ok, afin d'être utile, ok. On utilise les dons qui nous ont été donnés et que Yahweh Shai nous permet d'utiliser nos dons, que l'on réalise nos dons et que l'on les mette à l'œuvre, man. Ok? Mais la manifestation de l'esprit est donnée à chaque homme pour en profiter. Ok? Les dons n'ont pas été faits pour vainement. L'esprit n'a pas été donné vainement. Non, ça a été fait pour profiter. Ok? Afin que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai soit glorifié. Verset 8. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse. Ok? À un autre la parole de connaissance par le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit. Ok? So, différents pouvoirs spirituels ont été donnés. Ça, tout ce que j'ai donné, tout ce que les Écritures ont énuméré sont des pouvoirs spirituels. Ok? La parole de sagesse, la parole de connaissance, ok, qui était donnée par le Saint-Esprit. La foi, bien sûr, est un pouvoir spirituel. Okay, parce que c'est un don céleste que le Seigneur donne à ses fidèles, comme ça dit dans Éphésiens 2 et verset 8. Ok. Les dons de guérison, pouvoir spirituel, ok. Le pouvoir de prier, croire en la prière et que la prière s'effectue, c'est un pouvoir spirituel qui Yahweh a donné par son Esprit Saint à ses fidèles. Ok. Verset 10, à un autre d'effectuer des miracles et à un autre la prophétie. Ok. Ce ne serait pas comme si shut down, tu ne devrais pas shut down les choses, les dons des frères, ou bien, nier, ou apporter un aspect négatif, ok, aux dons des frères, ok. Alright, chaque frère a sa manière de faire, ok, chaque frère a ses dons, ok. Alright. Et ils ont été donnés pour profiter et ils vont être mis à l'œuvre par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, comme on a dit, c'est Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai qui œuvre tout en tous. Ok. Ça dit c'est un autre d'effectuer des miracles. Les Écritures te disent aussi de ne pas réduire le Saint-Esprit. Laisse-moi penser rapidement. Je pense que c'est 2 Thessaloniciens 3. C'est le 1er Thessaloniciens 5. Alors, on va retourner directement sur son précepte qui m'a mis en tête. 1er Thessaloniciens 5 et verset 19. N'étouffez pas l'esprit. Ok? N'étouffez pas l'esprit. Ok? So, toi-même, tu ne devrais pas étouffer l'esprit qui t'est donné, les dons qui t'ont donné, et ne le fais pas à ton voisin, à ton frère. Ok? 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 On peut même dire à ta soeur aussi, parce qu'il y a des soeurs qui reçoivent des visions aussi. Ok? Des rêves, ainsi de suite. Donc, tu ne peux pas juste les nier. Ah non, ça, c'est pas raisonnable. Et si elle a vu une vision de la Troisième Guerre mondiale, du temps de troubles de Jacob, tu dois considérer ça aussi étant un homme spirituel. Ok? So, retournons à 1er
Corinthiens. Et tout ça, ça aide à bâtir aussi. Ça aide à bâtir. Okay? Nous sommes nous sommes dans le travail de bâtir. OK? OK? Yahushua est l'ultime bâtisseur. Yahweh Ba'ashem Yahushua. Mais nous aussi, nous sommes à l'œuvre. OK? Nous sommes dans la maison de David. Nous aidons à bâtir cette maison. Donc, ce qui signifie bâtir les différentes pierres. Donc, les frères qui se font partie de la maison de David, man. OK? On est là pour les bâtir. OK? Pas pour étouffer. OK? So, 1 Corinthiens 12 et verset verset 10, à un autre d'effectuer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Ouais, il y a des frères qui peuvent discerner les esprits des autres. OK? Yahweh Shemashal leur a donné ce don. OK? Tu peux voir quand un frère ment, ou bien une personne ment, je dis comme un frère ment. Quand une personne ment. OK? Tout comme Elisha a su quand Gehazi avait menti, OK, pour aller prendre de l'argent, si je ne me trompe pas, c'était du Syrien. OK, si je ne me trompe pas, est-ce que tout te dit de prouver toute chose? OK, correctement diviser les paroles des Écritures. OK, Gehazi. Yep, c'était Naaman. Mais Naaman, est-ce que c'était un Syrien? Yep, c'était un Syrien. OK, so on avait raison. C'était un capitaine de l'armée du roi de Syrie. OK? Alright, ça c'est un bon chapitre à lire. OK, c'est Deuxième Roi, le 5e chapitre. Un excellent chapitre à lire. OK, eh bien, Elisha a pu discerner que son serviteur Gehazi avait menti. OK? Et il voulait s'accumuler des richesses du chef du capitaine de l'armée du roi de Syrie, Naaman. OK? So il a agi avec déception. OK? Et donc ce qui lui a causé est de recevoir une plaie, la plaie de la lèpre, man. OK? So, donc, le point, c'est qu'il y a des frères qui ont le don du discernement d'esprit. OK? Un autre divers sort de langue. Right? So, il y a des frères qui parlent des langues. Il y a des frères qui vont parler des langues. OK? Et non, ce pouvoir spirituel va être donné. OK? Afin que plusieurs autres soient convertis. OK? Et retournent à leur pouvoir Yahweh Ba'ashem Yahushua. OK? À un autre, l'interprétation des langues. OK? Mais tous ceux-ci, le seul et même esprit les effectue, distribuant à chaque homme séparément comme il veut. Car comme le corps est un et a beaucoup de membres, et tous les membres de ce seul corps, bien qu'étant nombreux, sont un seul corps, ainsi aussi est Hamashach Yahushua. Yahushua est à la tête de ce corps. OK? Il est à la tête de l'Église. OK? Et nous sommes les différents membres de ce corps. OK? Donc, oui, il y a beaucoup de membres, OK, mais un seul corps. OK? Nous sommes tous unis. Donc, nous servons à la fonctionnalité de l'autre. Nous aidons à la fonctionnalité de l'autre. OK? Yahweh Ba'ashem Yahushua étant notre source de pouvoir, verset 13. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. Soit que nous soyons Jews, soit gentils. Donc là, ça parle des Israélites circoncis, les Israélites non circoncis, ou bien de la non-circoncision, on peut dire. Okay? Les Israélites étrangers. Quand ça parle des gentils, ça parle des Israélites étrangers. Quand ça parle des Jews, ça parle des Israélites qui étaient restés dans la terre sainte. OK? OK? Qui n'ont pas suivi les coutumes des autres nations. OK? Mais
Le fait est que grâce au sacrifice de Yahushua, nous avons tous accès au salut. Ok? Si nous entendons et croyons à la parole de Yahweh Bahashem Yahushua, eh bien, nous sommes rachetés, nous sommes réunis au Père, nous sommes réconciliés, ça c'est le meilleur terme, nous sommes réconciliés, ok, grâce au sacrifice de Yahushua, ok. Alright, que l'on soit Jew ou bien gentil, donc israélite étranger, ça dit ici, soit que nous soyons asservis, soit libres, et nous avons tous été faits pour boire en un seul esprit. Car le corps n'est pas un seul membre, mais beaucoup. Right? Il y a plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps, ne fait-il donc pas partie du corps? Ok, je relis. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps, ne fait-il donc pas partie du corps? Oui, il fait quand même partie du corps, il a son utilité, il a son but, ok, il a son intention, ok. Alright? Il a son objectif. OK? OK? Il a sa responsabilité. OK? Il a son propre honneur. Il a sa propre gloire aussi. OK? Et il a son propre don. OK? Parce que il ne peut pas faire ce que... Le pied ne peut pas faire ce que la main fait. Et le pied supporte beaucoup de poids. Hein? OK? Le pied supporte beaucoup de poids. Le pied prend beaucoup de pas. OK? Il fait partie du corps. Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne fais pas partie du corps, ne fait-elle donc pas partie du corps? Ok? Donc l'oreille ne peut pas dire, ah, puisque je ne peux pas voir, je ne fais pas partie du corps. Non, ça n'a pas de sens. Tu fais quand même partie du corps. Tu as ton utilité, tu entends ce que l'œil ne peut pas voir. Ok? En fait, tu complètes l'œil, tu complètes chaque organe. Ok? Ok? Tu as ton utilité. Ok? Verset 17. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Ok? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Ok? Yahweh Bashmasha a créé majestiquement l'humain. Ok? Il a donné des fonctions à ses différents organes. Ok? C'est pas futilement qu'il a créé ces choses-là, mais avec un but. Ok? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Ok? Le nez aussi a son rôle. Ok? Tout ça fait partie des sens de l'humain. Ok? Ok? Mais maintenant, Yahweh Bash Miaosha a placé les membres, chacun d'entre eux, dans le corps, comme il lui a plu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a beaucoup de membres, cependant, un seul corps. Ok? Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Non, bien plus, ces membres du corps, lesquels semblent être les plus faibles, sont nécessaires. Ok? Et Yahweh Shemia Oshai connaît l'importance de ces membres. Ok? C'est pas l'homme qui va dire, oh, oh, t'es pas nécessaire à cause de telle raison. Non. Yahweh Shemia Oshai. Ok? Qui établit. Ok? Il faut se souvenir. Les Écritures te disent que le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. Ok? 1 Samuel 16. Ok? 1 Samuel 16. Et verset... Verset 7. Mais le Seigneur Yahweh, Bashim Yahusha, dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni à la hauteur de sa stature, car je l'ai rejeté. Car le Seigneur Yahweh ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur Yahweh, Bashim Yahusha, regarde au cœur. Ok? Il regarde le cœur d'un homme, l'esprit. Ok?
Ok? Ok? Donc, pas juger un homme à cause, je sais pas, à cause qu'il bégaye ou bien à cause il a une canne, il boite, ok? Il a pas de cheveux, sa barbe est pas complète, euh, oh, il est jeune, ok? Ah, il a juste 15 ans, il a juste 18, 20 ans. Euh, ah, il est tout petit. Oh, il est grand, il est trop grand. Il est trop grand, il ressemble comme Saul. Non, je blague, mais on ne peut pas juger euh, par rapport à l'apparence de l'individu, ok? Le Seigneur ne voit pas l'apparence, il ne regarde pas l'apparence, il regarde l'esprit d'un homme. On va prendre le livre d'Isaiah 55 et verset 8. Le Seigneur qui parle, il dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahawashi. Okay? Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées. Okay? Les pensées du Tout-Puissant surpassent incomparablement les pensées de l'homme, okay, le mortel. Okay? Et comme ça, te dit dans le livre de Romains 11 et 33. On va retourner dans 1 Corinthiens. Romains 11 et 33, ça dit ici: oh, la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Yahweh. Combien insondables sont ses jugements et ses agissements, loin d'être découverts. Okay? Loin d'être découverts, pas découvrir les pensées du Tout-Puissant. Ok, c'est trop loin. Ok, les auteurs te disent que le déceveur et le déçu sont dans les mains du Tout-Puissant. Ok? Verset 34. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui le premier lui a donné et l'appareil lui sera rendu, car de lui et par lui et à lui sont toutes choses. À lui soit gloire à toujours. Amen. À lui soit gloire et honneur à toujours. À notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok? So, on retourne à 1 Corinthiens 12 et verset 22. Non, bien plus, ces membres du corps, lesquels semblent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ces membres du corps que nous estimons être moins honorables, à cela nous concédons beaucoup plus d'honneur, et nos parties non attrayantes en abondent plus d'attrait. Ok? Car nos parties attrayantes n'ont pas de besoin, mais Yahweh a adapté le corps en donnant beaucoup plus d'honneur à cette partie qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de schisme dans le corps, mais que les membres aient le même soin l'un pour l'autre. Okay? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Yahushua Mashiach et ce membre en particulier. So, un complimente l'autre. Okay? Un a besoin de l'autre. Okay? On a tous besoin de l'autre pour vivre. Okay? Okay? Le un aide la prospérité de l'autre. Comme les autres te disent, l'affaire, le fer aiguise le fer. Proverbe 27 et 17. Proverbe 7. Proverbe 7, 27. Et verset 17, ça dit ici, le fer aiguise le fer. Okay? Donc, tu as besoin de fer pour aiguiser. Tu utilises deux fers pour s'aiguiser. Okay? Ainsi, un homme aiguise le visage de son ami. Okay? Ainsi, un homme aiguise le visage de son ami. Okay?
Oh, il y a un précepte qui dit lorsqu'un homme parle une parole de sagesse, lorsqu'un homme parle. Yep, c'est Racine 21 et 15. Laisse-moi juste le prendre au lieu de mal le dire. C'est Racine 21, verset, euh, verset 15. Que l'homme intelligent entend une sage parole, il en fait l'éloge et il ajoute quelque chose. Ok? So, disons par exemple, un frère apporte un excellent point, un autre frère va rajouter sur ce point. Ok? Encore une fois, c'est un bâtiment, c'est bâtir. Ok? Nous sommes en train de bâtir. Ok? Tout ça pour l'édification de l'élection. Ok? Et, euh, et tout cela mène au royaume. Ça fortifie le royaume. Ça fortifie l'excellence. Et ça, ça amplifie la gloire de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Tout don parfait provient du trône de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Toute sagesse provient de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Donc c'est lui qui doit être glorifié. Okay? Que l'homme intelligent entende une sage parole, il en fait l'éloge et il ajoute quelque chose que le voluptueux l'entende et lui déplaît et la jette derrière lui. Right? So ça parle de l'homme immoral. Okay? Je ne sais pas pourquoi ça dit que, mais je pense que ça devrait être quand. Okay? Quand le voluptueux l'entende, elle lui déplaît et la jette derrière lui. Right? Ça parle des Édomites. Okay? Les hommes immoraux. Parce que ces immoraux, ils n'ont aucun plaisir dans la parole du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok? C'est pour ça qu'ils sont aussi appelés Satan. Ok? Et le mot Satan signifie adversaire. Ok? Donc, Esau Edom, il est adverse à la progression de sagesse de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Parce que la sagesse de Yahweh Bashim Yahushai, elle apporte au royaume, elle apporte à la vie. Ok? Elle apporte à l'incorruption. Ok? L'incorruptibilité. Ok? À la vie éternelle. Mais les connaissances de Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, elles mènent qu'à la mort, à la détérioration. Ok? Regarde le monde dans lequel on vit présentement. Ce monde est un monde qui se détériore. On n'avance pas vers l'avant. Ok? Ok? Non, on n'avance pas. On va en arrière, on va vers la mort. C'est ce qui se passe dans ce système d'oppression. Ah, ils pensent que parce qu'on t'a donné un téléphone cellulaire, un big screen TV, même ces choses-là qu'ils vous donnent ont des effets néfastes. Les jeunes sont accros de TikTok. Oh, on peut plus laisser les téléphones à l'école parce qu'ils sont accros à ces choses-là. Ça nuit à leur psyche, à leur pensée. Ils veulent se suicider, ils ont une estime de eux basse. Ok? You know? Maintenant, il veut mettre cette technologie dans ton corps. So, tout ce qu'il met en place mène à la mort. Ok? So, so il est Satan. Le mot Satan signifie adversaire. Ok? Donc, il est adverse au bien que Yahweh apporte. C'est pour ça que Esau, l'autoproclamé en blanc, tout ce qu'il peut faire, c'est apporter la mort. Ok? Les autres te disent qu'il est comme la mort. Ok? So, si on va dans le livre de Habakkuk 2 et verset 4, ça dit si voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le début de l'orgueil, comme les Écritures te disent, c'est lorsqu'un homme se détourne de son créateur. Okay? Et ça, c'est Esau, Edom. Et c'est lui qui pousse cette vibration satanique, okay, de ne pas croire au Tout-Puissant. C'est lui qui pousse ça dans le monde. C'est Racine 10, c'est verset 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie.
C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. So, ils vont être complètement détruits. Ça va être la fin de l'impie. Ok, la destruction totale. Yahweh Shemashah va les juger violemment. Ok, il va les retirer violemment de leur position de souverain. Ok, c'est ce qui va leur produire. Même s'ils résistent, c'est bien. Ok, ils vont être retirés. Ok, lorsque Yahweh Shemashah va envahir ces places. Ok, il parle déjà d'un chariot qui est presque la moitié de la taille du Soleil, tandis que environ 1,3 million de planétaires peuvent entrer dans le volume du Soleil. Okay? Ça parle déjà de la grandeur d'un des chariots de Yahweh Shemashah. Okay? Il y aurait une invasion de ces véhicules célestes, okay, sur la Terre. Right? Zacharie 5. Ça dit qu'il va entrer dans la maison du voleur. Okay? Le voleur, c'est Esau, man. Okay? So, Esau, il est l'orgueilleux. Il s'est détourné du Tout-Puissant et il s'est établi comme étant un Dieu plus puissant que le Dieu de l'univers. Okay? So, comme ça dit, voici son âme qui son orgueil n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et aussi parce qu'il se transgresse par le vin. Le vin, c'est philosophie satanique, cette philosophie adverse. Il croit qu'il est supérieur au Tout-Puissant. Ok? You know? Il croit qu'il peut mettre en place des philosophies qui s'opposent au Tout-Puissant. Ok? Non, il a fait le monde entier croire à ces philosophies sataniques. Il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui, qui élargit son désir comme l'enfer, donc il est insatisfait, ok, comme l'enfer, et comme la mort, right? Parlons de ces Édomites, ils sont comme la mort. So, tout ce qu'ils peuvent apporter, c'est la mort. Les choses qu'ils mettent en place, qui prétendent que c'est pour le bien de l'humanité, ça ne fait qu'apporter la mort, et non que des effets néfastes. Il y a des effets secondaires, man. Ok? Le monde entier, combien de gens sont en train de déjà fumer du vape? Avant, c'était la cigarette, ça tue des millions de personnes, ok? Mais dont des compagnies se sont enrichies sur cela. Donc, ils ont fait une fortune sur la cigarette. Ils ont fait la propagande pour enchanter le monde à fumer des cigarettes. Maintenant, on passe à une autre étape, le vape, ok? Qui, selon les recherches, a des effets encore pires que la cigarette. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas ça? Okay? La musique dont ils font la promotion, qui a un effet néfaste sur les jeunes. Ah, ils vont dire aussi les noirs qui font la musique. Mais qui donne l'argent à ces noirs, comme tu dis? Qui leur donne l'argent? Okay? Qui finance ces artistes, man? Ok? Ok? C'est Sexy Red. Ok? C'est Little Boozy. C'est Little Baby. Ok? Young Thug. Qui les finance? Amalek, man. Les petits chapeaux. Ces Édomites. Ok? Ceux qui ont le pouvoir présentement. Ceux qui les établissent pour, encore une fois, enchanter le monde. Principalement les Israélites. Les avoir dans un enchantement, dans un ensorcellement. Pour créer des générations de dégénérés. Pour par la suite les accuser. Et pour par la suite justifier l'attaque qu'il va apporter envers eux. Ok? Alright? So Esau, Edom, il est comme la mort. Tout ce qu'il fait, c'est apporter la mort. Ok? Les produits chimiques qu'il dégage dans l'air. Ok? Mort. Ok? Son insatiabilité de toujours vouloir créer. Combien ils ont dit de millions de téléphones sont jetés par jour. Une multitude de téléphones. Tu peux écrire sur ChatGPT le nombre de téléphones qui sont les téléphones créés qui sont juste jetés. Ok? Et ces mêmes téléphones, ils ont un effet négatif sur la Terre, man. Ok? Tandis que en Afrique, ils font les gens travailler dur pour prendre les ressources qui créent ces téléphones. Ok? You know? So, tout ce qu'il fait, c'est apporter la mort sur la terre. Ok? Et la liste continue. Ok? La liste continue. Ok? Ça dit ici, et comme la mort, parmi ces Édomites, ces autoproclamés en blanc, commençons par ceux qui règnent dans la société, you know, les élites.
les élites banquiers, ainsi de suite. Et comme la mort et ne peut être rassasié, donc il n'est jamais satisfait. Mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Right? C'est pour ça qu'il va s'installer dans différentes nations. Ok, mettre ses ambassades, ok, mettre ses armées, ok, dans ces différentes nations. Ok. Et ensuite, tout ce qu'il fait, c'est apporter la mort. Toutes les choses que le Seigneur a mis à droite, il les a mis à l'envers. Ok. Isaïe chapitre 10 et verset 1, ça dit ici. Isaïe chapitre 5 et 10, ça dit ici. 5 et 10, 5 et 20. Isaïe 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Donc, ils changent les choses. Les choses qui sont à droite, il les a mis à l'envers. Ok? Parlons de ces édomites qui règnent présentement. Ok? On va avoir des légumes ou des fruits, des aliments avec des grains, c'est pas assez. On va les modifier. On va créer des aliments génétiquement modifiés. Ok? On va vous donner le micro-ondes comme ça, avec la radiation, ça va chauffer ta nourriture rapidement, puis t'as pas à t'inquiéter sur les effets. Ah, tu veux pas que ton manger colle dans ton, dans ta casserole, pas de problème. On va mettre des produits chimiques dans la casserole, comme ça, ça va pas être collé, ok? You know? Non-stick, ok? Non-stick pans, ok? Qui jusqu'à présent ont des effets néfastes sur les gens, man. Ok? Esau Edom est le chimiste de mort, ok? C'est un sadistique, un fou, ok? Un malade, ok? Un orgueilleux, ok? Et Abba Shimsha va mettre fin à son empire, man. Ok? Et Abba Shimsha l'expose et va continuer de l'exposer, ok? Dès qu'il jette des produits chimiques dans les eaux, les mers, dans l'océan, ok? C'est lui le responsable, c'est lui le coupable, ok? Alright? Celui qui tue pour le pétrole, celui qui tue pour les drogues, pour par la suite les vendre, ok, pour faire du profit, ok? C'est lui qui a ensorcelé la nation d'Israël avec ses drogues, ok? Et il a mis les drogues dans les quartiers là, pour ensorceler un peuple entier, man. C'est lui qui est responsable des génocides, ok? C'est lui, il est comme la mort, ok? Il est comme la mort, ok? Il est la mort qui marche. Esau Edom, man. Ok? Right? So, les choses que le Seigneur a fait sont là pour prospérer. Elles ont un bénéfice l'autre, ok? Une chose bénéficie l'autre, ok? Mais Esau Edom, il apporte la mort. So, une chose qu'il met en place va apporter un aspect néfaste à l'ordre que le Seigneur a déjà mis en place, man. Ok? Toute chose que le Seigneur a créée, c'était avec une synergie, une synchronicité. Tu enlèves une chose, ça apporte une déstabilisation, ça halte à l'harmonie. Et bien, c'est ce que Esau Edom a fait. Ok? Il a halté l'harmonie de la terre. Ok? Il a halté l'harmonie de la terre. C'est ce que ces autoproclamés en blanc ont fait. Apocalypse chapitre 11, verset 18, ça dit ici, « Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. » Parlons de ces Édomites. Ils ont détruit la terre. Ok? Ils détruisent la terre. Ok? Encore une fois, le Seigneur a créé toute chose pour son utilité. Ok? Toute chose en harmonie, toute chose a sa synchronicité, toute chose est en synergie. Tu retires une chose, tu rajoutes, tu
tu retires, quand je dis tu rajoutes négativement, ok? Alright? Tu vas pas mettre des engrais chimiques dans la terre, elle a pas besoin d'engrais chimiques, ok? Il y a déjà des engrais naturels qui sont bons pour la terre, ok? Certaines pelures, ok? Même le fait, le Seigneur, encore une fois, Yahweh Shemashah a fait toutes choses en ordre. Il a donné un sabbat pour la terre, ok? Un sabbat pour la terre, pour donner un repos à la terre, afin que après le repos, elle puisse reproduire plus. Ok? Tu es supposé donner du repos à la terre. Toute personne a besoin de repos. Ok? Toute personne a besoin de repos. Mais Esau, l'autre proclamé en blanc, il ne donne pas de repos à personne. Il est comme la mort, il n'est pas rassasié. Ok? Toute personne a besoin de repos. Ok? Siracide 39 et verset 21, on va le lire. Ça dit ici, on ne doit pas dire qu'est-ce que cela, à quoi sert-il? Car toute chose a été créée pour son usage. Toute chose a été créée pour son usage. Yahweh a créé le monde avec sagesse. Ok? Et il a créé pour être habité. Il y a un précepte qui dit ça. Ok? Ça, c'est Isaiah 45. Created habit. Earth. C'est Isaiah 40. Yes, 45 et 18. Ok? Isaiah 45 et verset 18. Ok? La terre a été faite avec synergie, avec harmonie. Ok? Pour qu'elle prospère, pour qu'elle soit habitée. Ok? Pas pour qu'elle détériore. Ok? Elle a un esprit, la terre a un esprit. Isaiah 45 verset 18. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, qui a créé les cieux. Dieu lui-même qui a formé la terre et l'a faite. Il l'a établie. Il ne l'a pas créée en vain. Ouh! Elle n'a pas été créée en vain. Elle n'a pas été créée pour aucune raison. Il l'a formée pour être habitée. Je suis Yahweh Bashim Yahusha, il n'y en a pas d'autre. Ok? Il n'y a pas d'autre Dieu. Ok? Elle a été formée pour être habitée. Ok? Donc, elle est, en anglais, on dirait self-sufficient. Self. J'utilise mon laptop. In French. Self-sufficient. Autonome. Ouh. Il y a que là son esprit. Et il y a différentes lois qui ont été établies pour que la terre continue à prospérer. Ok? You know? You know? La terre et ses habitants aussi. Ok? Il y a des lois mises en place pour que les habitants puissent vivre. Ok? You know? On vit dans un royaume du premier monde. Du premier monde. Soi-disant premier monde, mais il y a une multitude de sans-abri. Ok? Qui ne savent pas où manger ou bien où ils vont dormir, ainsi de suite. Hein? Ok? On dit qu'il y a des gens qui sont dans des gratte-ciel qui font des milliards de dollars et qui ne les aident pas. Ok? Il y a aussi plein de logements vides. Ok? Plein de logements vides, mais ils ne laissent pas les gens y habiter. Ok? Ça, c'est le règne de Esau, l'autoproclamé en blanc. Ok? L'homme innommable. Ok? Ça dit ici, Isaiah 45, 18, on a lu ça, que la terre a été créée pour être habitée. Donc, elle est autonome. Ok? Elle a été faite pour prospérer. Ok? Mais Esau, il enlève la paix de dessus la terre. Ok? Apocalypse chapitre 6 et verset 4. Ouais, ça dit ici. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Ok? Un pouvoir roux. Le mot roux retourne au mot latin Russus qui signifie rouge. Ça fait référence à Esau, Edom, l'homme rouge, Adawam. Edom, Adawam signifie rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Right? So ça, c'est son rôle. Okay?
Ok? Qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre, les lois, les statuts et commandements qu'Yahweh a mis en place pour sa terre, la terre qu'il a créée. Ok? Pour qu'elle prospère, pour qu'elle soit autonome, pour qu'elle soit fructueuse, ok? Qu'elle apporte son bien, ok? Ok? Mais Esau, Edom, ok, ça dit ici, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et lui fut donné une grande épée. Ok? C'est par son épée qu'il règne. Ok? Esau, Edom l'autoproclamé en blanc, est l'homme de mort qui apporte la mort sur la terre. Ok? Um, ok? Right? So, la terre a été quand le Seigneur a créé la terre, ok, il a dit que c'était bon. Ok, parce que 6 jours, le travail a été effectué pour créer la terre. Et le 7e jour, ils se sont reposés. Encore une fois, le point que tout le monde a besoin de repos. Ok? Alright? Maintenant, on comprend bien sûr que ce sont les anges, Yahweh et les anges qui ont créé toutes choses par le guide du Tout-Puissant Yahweh. Ok? Donc, quand toute chose fut créée, eh bien, ils ont dit que c'était bon. Okay? Ce qui prouve que c'était les anges. Lorsqu'on clique sur Dieu, ici, on voit ici que c'est A, à partir de la droite. Okay? Le mot hébreu, c'est A, La, Ha, A, La, Wahayam. Ok? Ok, le mot c'est Alahayam. Ok? Le Yam, ok, lorsque tu vois Yam, les deux dernières lettres, les deux, les deux dernières lettres ici, Yam, c'est au pluriel. Ok, donc c'est les anges. Ok, well. Et regarde, lorsque tu vas dans la définition, ça donne des définitions au pluriel. Les juges, les divinités, les anges, les dieux. Ok? Donc, les Alaham, c'est Yahusha et les anges. Ok? Donc, ceux qui sont responsables d'avoir créé toutes choses. Et encore une fois, 6 jours, il y a eu la création. Et le 7e jour, ils se sont reposés. Maintenant, est-ce que c'est 6 jours littéral? Non. Il s'agit de, en fait, de 6000 jours. Ok? Donc, 7000 jours en total. Ok? Ce qui prouve cela, c'est dans le livre de 2 Pierre 3 verset 8. Ça dit ici, mes bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur Yahweh comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ok? Donc, un jour pour Yahweh, c'est 1000 ans pour nous. Ok? 2 jours pour Yahweh, c'est 2000 ans pour nous. Ok? Donc, encore une fois, dans les Écritures, lorsque ça parle des jours, ok, dans le livre de Genèse, le premier chapitre, ça parle ok, le premier jour, mais le 2e jour, comme on voit ici, premier jour, c'est une période de 1000 ans. 2e jour ici, un autre 1000 ans. Troisième jour, 3000 ans. 4e jour, 4000 ans, ainsi de suite. 5e jour, 5000 ans. 6e, 6e jour, 7000 ans. Le prochain chapitre, ça parle du repos, 7000 ans. Ok? Donc, le point est que lorsque ça dit que, ça dit c'est et Allahim vu que cela était bon. Ok? Ça dit à plusieurs reprises, ils ont créé telle chose et cela était bon. Et les choses ont été faites progressivement. Donc, c'est pas en, c'est c'est une période de 1000 ans chaque. So, you know, cette synergie, c'est amélioré. Les choses se sont améliorées. Les choses ont avancé progressivement. OK? Pour le bien, pour la prospérité. OK? 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 Une chose a entraîné l'autre.
ok? Une chose a aidé la fonctionnalité de l'autre chose, ok? Une chose a aidé l'objectif de l'autre, ok? Alright? So, il y a une harmonie dans la création, ok? C'est pas en vain que les choses ont été créées, il y a une harmonie, ok? C'est pour ça que quand ça dit ici, et Allah a vu que ça était bon, le mot bon, c'est en hébreu, c'est tawab, thawab, désolé. Tha, Allah, Allah, ok, thawaba, thawab, yeah. Ok, donc la définition c'est bon, agréable, plaisant, donc agréable. Ok, il y a une harmonie, une synergie. Ok, ou meilleur. Ok, prospère, prospère. Ok, ok, bonne compréhension, une bonne chose, bien fait. Ok, prospérité. Ok, excellence, excellent. Ok, donc les choses sont déjà excellentes. Ok, et encore une fois, elle aide la fonctionnalité de notre, ok, you know, toute chose a une harmonie. Donc encore une fois, lorsque tu alternes les choses, tu interromps cette harmonie. Et c'est ce que Issa Edom a fait, ok. C'est ce que Issa Edom a fait. Il a retiré la paix de dessus la terre, ok. Il a même changé les lois. Il a fait les choses à sa propre manière, ok, par son orgueil, ok. So, you know, juste rajouter le frère Amos a fait un point que dans le royaume, les choses vont se faire progressivement. Ok, les frères vont s'entraider. Ok, Yahba Shimonsha va mettre une harmonie. Ok, ou bien et cette harmonie va continuer de grandir. Donc chaque jour va être meilleur que le jour après. Ok, on va continuer d'apprendre. On va voir, on va comprendre l'unification de telle et telle chose. Comment ça va mener à une meilleure chose. Ok, je donne des exemples. Ok, you know, un mélange de 7 pierres avec 7 pierres, ok, euh, va, va pouvoir mener à cette chose excellente, ok, telle chose excellente par exemple, ok, you know, mélanger ces éléments, et puis on va donner d'autres compréhensions, ok, les choses vont être plus élevées, ok, nos sens vont être plus élevés, ok, you know, et graduellement, progressivement, les choses vont s'améliorer, ok, tout comme au début, les choses se sont améliorées progressivement, ok, et quand le Seigneur a donné l'ordre à l'homme, les choses se sont améliorées, ok, ok, les choses sont améliorées, man. Ok? Tout s'améliore sous le règne de Yahweh Bashmi Yahushai. Et tout détériore sous le règne de Esau Edom. C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Proverbes 29 et verset 2. Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ok? Lorsque les droits, parlant des fils de Yahweh Bashmi Yahushai, sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Ok? Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ok? Ça te dit ici dans le livre de Romains que les gens, inconsciemment, ils attendent la venue des fils du Seigneur. Ils attendent dans leur esprit la venue de notre Seigneur Yahweh. Romains chapitre 8 et verset 19, car l'ardente expectative de la créature attend la manifestation des fils de Yahweh. Ok? Ok? Eh, mais on peut même dire les animaux. Ils attendent la venue de notre Seigneur Yahweh parce qu'ils ne sont même pas dans leur ordre. Les sources te disent que toutes les choses sont hors cours, man. À cause de celui qui apporte le désordre sur la terre, qui retire la paix dessus la terre, man. Psaume 82, 5. Ok? Psaume 82. Et verset 5, ça dit ici, ils ne savent pas, ils ne comprendront pas non plus. Ils marchent dans l'obscurité. Alright? Les hommes immoraux.
Ok? Le Seigneur ne leur a pas donné la connaissance. Ok? La sagesse. Il ne leur a pas donné la sagesse. La compréhension. Tous les fondements de la terre sont bouleversés. Tous les fondements de la terre sont bouleversés à cause de l'homme immoral qui règne. Ces Édomites, ces autoproclamés en blanc. Ok? C'est pour ça que la créature attend la venue des fils de Yahweh Hashem Yahushua. Ils attendent Yahweh Shai, man. Ok? Pour rétablir l'ordre. Ok? Ok, so... bien, l'ordre sera rétabli, man. Ok, à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Alors, retournons dans le livre de Siracide 39. Ok. Et verset Ses voies sont droites pour les hommes saints, les voies de Yahweh Shai. Et de même, elles sont pour les impies des occasions de chute. Ouais, ils ne peuvent pas faire le bien. Les biens ont été créés pour les biens. Les biens ont été créés pour les bons dès l'origine. Et de même, les maux pour les méchants. Ce qui est de première nécessité pour la vie de l'homme, c'est l'eau, le fer, le feu, le fer et le sel, la farine, le froment, le miel et le lait, le sang de la grappe, l'huile et le vêtement. Ok? Alright? Et ces aliments ont tous été corrompus par Esau Edom. Ok? Tout est corrompu, man. Tout est corrompu, même les vêtements. Ok? Même les vêtements. Ok? Toutes ces choses sont des biens pour les hommes pieux, mais se changent en maux pour les pécheurs. Ok? Eux, ils changent ces choses-là en maux. Ils changent ces choses-là en mal. Ok? Les choses qui sont nécessaires pour nous, ils les changent en mal. Ok? Ils les changent en mal. Ok? Yahweh Hashem va les juger. Verset 32. C'est pourquoi j'ai été dès le début ferme dans mes pensées, et après avoir médité, je les ai mises par écrit. Toutes les œuvres du Seigneur sont bonnes et il pourvoit à tout besoin en son temps. Ok? Si je peux prendre ça dans une autre version. Verset 34, continuons. Il n'y a pas lieu de dire ceci est plus mauvais que cela, car toute chose en son temps sera reconnue bonne. Exactement. Toute chose en son temps sera reconnue bonne. Parole de vie, Siracide 39, verset 33. Toutes les actions du Seigneur sont bonnes. Il donne ce qu'il faut quand c'est nécessaire. Right? So, toute chose a son utilité. Toute chose a sa fonction. Ok? Toute chose a son objectif. Toute chose a son but. Ok? Toute chose a son intention. Ok? Il donne ce qu'il faut quand c'est nécessaire. Il ne faut donc pas dire ceci est plus mauvais que cela. Oui, le moment viendra où on reconnaîtra que tout était bon. Ok? Eh bien, c'est l'homme sage qui va reconnaître ça, l'homme prudent, l'homme de Yahweh Shimosha qui va reconnaître cela. Ok? Eh bien, c'est eux qui vont profiter de la terre et vont aider à la prospérité de la terre. Ok? À la venue de notre Seigneur Yahweh. Ils vont aider à la prospérité de la terre progressivement. Ok?
Siracide 42, verset 21. Le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua établit avec ordre les grandes choses que sa sagesse avait prévues. Il est le même depuis toujours et pour toujours. Dans toutes ses actions, il n'y a rien à ajouter et rien à enlever. Okay? Il n'y a eu besoin du conseil de personne. Nous pouvons vraiment aimer tout ce que le Seigneur a fait jusqu'à ce que la plus petite étincelle visible, toute chose a sa fonction et toute chose a son utilité. Toute chose aide à une autre chose. Tout cela vit et durera toujours, tout obéit selon les besoins. Toutes les choses vont deux par deux, l'une correspond à l'autre. L'une correspond à l'autre, tu vois? Alright? Les couleurs, par exemple, you know, certains insectes volants aident aident les plantes, elles ont leur utilité, elles aident à nourrir les plantes, toutes les choses, elles se nourrissent des plantes et aident à nourrir les plantes, certains insectes, Non, ce Yabashmasha est magnifique dans les détails qu'il a créés. Verset 24. Toutes les choses vont deux par deux, l'une correspond à l'autre. Le Seigneur n'a rien créé d'imparfait. Chaque chose montre la valeur de l'autre, qui peut être fatigué de voir sa gloire. Alright, so Kohollah Imla Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem HaKodash. Alright, notre pouvoir qui est un pouvoir qui apporte la prospérité, qui va apporter la prospérité de la terre, qui a fait toutes choses parfaites, qui va mettre fin à celui qui a détérioré la terre, Issa Idom. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem HaKodash, de l'honneur et repose à peau de greatness, ton shalom, Mozilu, Yabashim Shabakatam.